à remettre la pleine place de cette histoire dans l'histoire de la République et de la France. Et donc, la première des réparations consiste à restaurer la vérité de notre histoire, à lui donner toute sa place, à redonner des noms aux héros, à leur redonner un sens, à leur faire réhabiter les lieux, comme nous l'avons fait d'ailleurs en 2023 avec Toussaint l'ouverture au fort de jeu, et à mesurer d'ailleurs la cruauté au carré lorsqu'il a fallu mettre ce héros, ce soldat, celui qui au fond était plus républicain que les Français eux-mêmes, dans le fort le plus reculé de toutes les côtes, afin d'être totalement sûr qu'il ne puisse jamais s'en échapper et mourir au froid et si loin de sa terre natale. L'éducation donc, pilier essentiel pour commencer à réparer. La recherche ensuite. Vous l'avez dit, la Fondation là aussi, pour la mémoire de l'esclavage joue un rôle essentiel. Là aussi, l'éducation nationale et l'enseignement supérieur pour continuer ce travail, mais c'est poursuivre les fonds dévolus aux études sur l'histoire coloniale, sur l'histoire de l'esclavage, de la traite, afin de les mettre à la hauteur de notre ambition mémorielle et afin surtout que ce travail de vérité d'histoire continue. Je veux ici dire combien ces dernières années nous avons placé, au-delà de la question de la traite, de l'esclavage, la question de la recherche scientifique comme étant au cœur de toute forme de réparation. Sur notre propre histoire coloniale, avec l'Algérie, je souhaite que nous puissions reprendre le travail de cette commission mixte, mais aussi pour une histoire plus contemporaine, comme nous l'avons fait avec le Cameroun, avec le Rwanda, dans des gestes, je crois, mémoriaux qui sont essentiels, et par un travail scientifique de ces commissions mixtes, puis avancer, faire révéler la vérité, et du coup pouvoir donner tout son sens à notre histoire. Et là, oui, là, c'est-à-dire y ajouter des pans qui avaient disparu, remettre des faits, des actes, redonner une place à des traces qui avaient été effacées, à des récits qui avaient été travestis. La recherche essentielle. Ensuite, c'est de continuer à donner des lieux, de les nommer. La Fondation en a un lien important. Et c'est aussi pour ça que nous avons voulu le mémorial des victimes de l'esclavage. Je me réjouis de pouvoir l'inaugurer à Paris au début de l'année prochaine avec vous. Là où fut adoptée la Déclaration universelle des droits de l'homme. Je tiens à remercier toutes les associations, le ministère des Outre-mer, je sais l'engagement aussi de votre prédécesseur, Manuel Valls, Madame la ministre, pour finaliser ce projet, l'ensemble des ministères, des associations qui sont là, qui ont su trouver l'accord, et les artistes évidemment. Et ce mémorial aura une place essentielle dans notre capitale et viendra en quelque sorte comme prolonger ou dialoguer avec le Mémorial Act. Et lui aussi. Et puis pour continuer de réparer, il faut restituer, c'est-à-dire redonner à l'histoire de nos partenaires, je le dis ici, devant les ambassadrices et les ambassadeurs qui sont là, car cette mémoire, la violence qui va avec l'esclavage, la traite qui a été aussi avec la colonisation, s'est accompagnée de rates. Et donc la restitution que nous avons décidé des œuvres, elle contribue à cette geste de réparation. C'est-à-dire dans un cadre qui a été dûment défini de la même manière par les chercheurs, par les plus grands spécialistes, qui ensuite a cheminé, qui a donné lieu à ce texte de loi voté à l'unanimité il y a quelques jours, promulgué quelques jours après, de pouvoir restituer des œuvres qui avaient été volées dans ce même geste de violence. La restitution des œuvres, des biens culturels, qui sont aussi souvent des biens culturels et religieux, participe de ce chemin de réparation. Indissociable de cela, il y a, et c'est au fond ce que votre texte de loi il y a 25 ans a fait, la reconnaissance. Reconnaître, c'est nommer, c'est mettre des mots, c'est inscrire pleinement dans notre histoire, ce n'est pas un geste léger. Et ce parcours de la reconnaissance, nous n'avons pas terminé. C'est de continuer, comme vous l'avez fait, comme par prétérition, à divulguer et à expliquer quelle est notre histoire, l'histoire de nos lieux. Celui-ci, en effet, construit avec
l'argent, de la traite, de l'exploitation du sucre. Parce que le financier creusa, pour lui rendre heureux ou névreux, sa fille puisse contracter un beau mariage, celui qui va être financé par la commune de la République. Faut-il pour autant les abattre, les effacer? Faut-il démolir les statues? Non, je l'ai déjà dit. C'est pas ça le sens de l'histoire, c'est pas ça réparer. Ce serait encore cassé davantage. Mais il faut le reconnaître, le nommer, le partager. Et lui donner sa juste place dans notre histoire. Parce que c'est ce qui nous permet de continuer d'avancer, tel que nous sommes, et avec aussi, et dans nos outre-mer, et avec aussi le continent africain, tous nos partenaires. Si nous ne reconnaissons pas aucune chance qu'on puisse mettre à l'avenir, nous sommes comme l'ange de pied qui est pris entre le vent qui l'amène vers l'avenir et un regard qui est constamment rivé vers le passé, parce qu'il n'a pas digéré ce passé, parce qu'il n'a pas reconnu lui-même. Ce travail de reconnaissance, ce parcours, c'est celui que nous devons poursuivre.